Il y a des moments dans le couple où quelque chose ne sonne plus complètement juste, mais au lieu de le regarder vraiment, on passe à côté, on minimise, on rationalise, on attend que ça passe, et pourtant, il y a souvent une partie de nous qui voit déjà. Dans ces moments-là, il est possible qu'on évite de voir quelque chose d'important, mais voir clairement, c'est pas toujours confortable. Certaines prises de conscience peuvent remettre la relation en question. Dire certaines choses, c'est parfois prendre le risque de déséquilibrer ce qui existe, ou encore de faire tomber certains accords implicites, comme certains mensonges sur lesquels le couple s'est construit. Il y a aussi la peur de la réaction de l'autre, créer une émotion, déclencher un conflit, ou même risquer que la relation s'arrête. Alors pour éviter tout ça, on peut avoir tendance à mettre en place des mécanismes d'évitement, pas par manque de lucidité, mais pour préserver un équilibre. Donc voici 3 formes d'évitement ou d'aveuglement qu'on retrouve souvent. Le premier, c'est de minimiser ce qui dérange, que ce soit une remarque, un comportement, une répétition. Généralement, on se dit c'est pas si grave ou ça va passer. Mais derrière, il y a parfois une crainte, c'est si je regarde vraiment ça, je ne pourrai plus faire comme si de rien n'était. Le deuxième signe, c'est de se trouver en permanence ou de trouver à l'autre en permanence des excuses. On comprend, on explique, on trouve des raisons, et ça peut éviter d'aller voir un point plus sensible, c'est est-ce que cette situation me convient toujours? Parce que reconnaître que ça ne convient plus, c'est déjà commencer à bouger quelque chose. Et le troisième signe, c'est d'éviter les sujets importants. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'on ne les voit pas, mais parce qu'on sait que les exprimer peut créer une réaction ou amener un changement qu'on ne se sent pas prêt à gérer. Alors on garde pour soi et on maintient une forme de stabilité. Alors un exercice que vous pouvez faire, c'est de prendre un moment pour vous poser ces questions. Qu'est-ce que je vois dans cette relation, mais que je n'ose pas vraiment regarder en face? Qu'est-ce que je n'exprime pas par peur de la réaction de l'autre? Si je disais vraiment ce que je ressens, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et est-ce que le fait de ne pas le dire me protège vraiment et est vraiment bénéfique pour cette relation sur le long terme? L'idée, c'est pas de tout dire d'un coup, mais d'abord de remettre de la clarté pour soi avant de s'exprimer en disant ce que l'on ressent. En conclusion, ne pas vouloir voir certaines choses, c'est souvent une manière de protéger la relation ou de se protéger soi-même, mais à force d'éviter, un écart peut se créer entre ce qui est vécu et ce qui est ressenti, et ce sont souvent les non-dits qui vont créer encore davantage de distance. Donc si vous vous reconnaissez dans cette situation et que vous souhaitez en parler ou poser votre question, vous pouvez me l'envoyer en message privé ou la mettre en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo.